y a 10 ans, on a couru, je me souviens, avec un enfant qui s'appelait David. On l'a fait courir plusieurs relais. Et cet enfant, on voyait qu'il participait à la course, même s'il ne pouvait pas communiquer. Et à la fin de la course, on est arrivé, on a passé la ligne d'arrivée. L'enfant avait un grand sourire. Et là, j'ai vu arriver deux personnes, une dame, un monsieur, qui étaient ses parents, en pleurs, qui m'ont dit « on ne l'a jamais vu aussi heureux ». Le Generali Genève Marathon aura lieu très bientôt, ce sera le week-end du 9 et 10 mai prochain et on continue de recevoir des personnes emblématiques de ce marathon avec aujourd'hui François Cormorèche, un des responsables du partenariat entre Procter & Gamble et le Generali Genève Marathon. Bonjour François. Bonjour Benjamin, ravi d'être ici, merci de m'avoir invité. Si on croise des coureurs de Procter & Gamble sur ces différentes courses, a priori on ne peut pas vous louper car souvent, vous êtes avec des joëlettes. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ce beau projet qui a commencé il y a quelques années? Tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on offre la possibilité à nos employés de soit courir en individuel, soit éventuellement de courir en équipe, business, mais aussi on a un partenariat avec la Fondation Clairbois, qui est une association d'enfants polyhandicapés, notamment basée à Lancy. Et on a chaque année 5 enfants polyhandicapés, physiques ou mentaux, qui participent au marathon. On les met dans des joëlettes et on fait des relais de 10 km avec des équipes qui changent donc tous les 10 km. Et donc ça nous permet de vivre la course autrement et aussi bien sûr de faire vivre la course à des enfants qui n'ont pas forcément cette chance de pouvoir participer. Donc c'est un projet qui est né il y a plus de 10 ans et c'est un projet qui rencontre beaucoup de succès parce qu'au-delà de l'effort physique, on va dire, il y a un vrai bien-être moral, bien sûr, à faire courir des enfants qui n'ont pas le loisir de le faire. Tu l'as couru en accompagnant une joëlette et sans. Est-ce qu'on est moins fatigué après la joëlette tellement moralement on a été nourri? Tout à fait, parce que quand on court, on est souvent centré sur nous-mêmes, notre allure, est-ce qu'on est fatigué, etc. Alors quand on court avec des joëlettes, c'est pas forcément plus simple, voire même un peu plus compliqué, parce qu'on pousse la joëlette, on a les bras qui sont un peu bloqués, mais on est beaucoup moins centré sur soi-même. On est beaucoup plus centré sur les enfants, leur ressenti. On voit que malgré le fait qu'ils ne puissent pas communiquer, on voit qu'ils sont heureux, qu'ils essayent de participer, on regarde si tout se passe bien. Donc j'avoue qu'on ne ressent pas les kilomètres passés et qu'à la limite, on n'est pas fatigué. Comment ça nous nourrit d'année en année ce genre d'événement? Ce qui est intéressant quand on fait le marathon de coureur individuel, notamment avec Clairbois, c'est qu'on se rend compte qu'on fait une vraie différence. J'ai couru, donc ça fait une dizaine d'années que je cours avec Clairbois. J'avais perdu un peu le goût de la course à pied pour battre un temps, comme bon nombre de gens qui disaient à quoi bon. Et il y a 10 ans, on a couru, je me souviens, avec un enfant qui s'appelait David. On l'a fait courir plusieurs relais. Et cet enfant, on voyait qu'il participait à la course, même s'il ne pouvait pas communiquer. Et à la fin de la course, on est arrivé, on a passé la ligne d'arrivée. L'enfant avait un grand sourire. Et là, j'ai vu arriver deux personnes, une dame, un monsieur, qui étaient ses parents, en pleurs, qui m'ont dit « on ne l'a jamais vu aussi heureux ». Vous ne pouvez pas vous rendre compte le bonheur que vous lui avez apporté. Donc ne serait-ce que ça, on se dit voilà, c'est différent, ça nous nourrit. Je me souviens que 2 mois après, je courais le long du lac pour m'entraîner. Et j'ai repéré de nouveau cet enfant avec ses parents qui était dans une chaise roulante, de loin. Il s'est retourné vers moi. Et là, il m'a regardé. Bien sûr, il ne pouvait pas donner mon prénom. Il m'a regardé et il a commencé à essayer de prononcer mon prénom. Et il m'avait reconnu. Et là, j'ai vraiment senti que l'enfant, sur l'instant, avait adoré cette course, mais que c'était resté pour lui un souvenir qui était inoubliable, comme ce l'est pour nous depuis 10 ans, pour quasiment une quarantaine de gens de Procter qui font courir des enfants handicapés. Et j'imagine que la cohésion d'équipe entre les gens de Procter, elle doit être dingue grâce à ce genre d'événement. Tout à fait. Alors, soit on court en équipe, votre équipe business, mais notamment avec les gens qui font courir les enfants handicapés. On s'en souvient, quand on se revoit dans les couloirs, on va dire, après l'événement, on en reparle, des émotions qu'on a eues, des partages avec l'enfant, qui peut nous tenir la main pendant plusieurs kilomètres. Et c'est vrai que ça change un peu du monde corporate, où parfois c'est plus des chiffres et des objectifs. Donc ça nourrit vraiment, on va dire, une camaraderie, une empathie qui va au-delà du business. Donc c'est quelque chose de très, très appréciable. Si en tant que coureur, on croise une équipe en joëlette, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faciliter la vie et justement éviter que ce soit compliqué pour vous? Alors, le mieux, c'est d'encourager l'enfant. Ce qu'on fait, c'est qu'on a tous un t-shirt Procter, bleu en général.
Cette année, on l'a brandé avec 20 ans. Mais on met à l'arrière de la Jolette le prénom de l'enfant. L'idée, c'est que lorsqu'on court, tous les spectateurs puissent encourager David et applaudir et crier son nom. Et là, vous verrez que l'enfant va vraiment apprécier, va vraiment sourire. Et nous, quand on voit un enfant comme ça, un gamin qui prend du plaisir, nous, ça nous rend heureux et bien sûr, ça fait oublier toute la fatigue. Donc le mieux, c'est encourager l'enfant, son prénom est juste sur la Joëlette. Merci beaucoup François Cormorèche. Et vous l'avez compris, si vous croisez des Joëlettes sur le parcours du Generali Genève Marathon cette année, le week-end du 9 et 10 mai, n'hésitez pas à encourager l'enfant, ça permettra évidemment à toute l'équipe de passer une course un peu plus rapide.